Notre vie est une succession d'expériences. Est-ce que vous en êtes déjà rendu compte de ça? Notre vie, elle se déploie de jour en jour, de semaine en semaine, est une succession d'expériences. Certaines expériences sont heureuses, elles nous procurent de la joie, elles nous procurent du bonheur, partir en vacances, vivre des bons moments, aller manger un bon restaurant avec des amis, vivre des temps de réjouissance, ça nous réjouit, ce sont des expériences. Et puis malheureusement, il y a aussi, ça fait partie de notre vie, des expériences qui sont nettement moins heureuses, des expériences qui procurent un sentiment de peine, de chagrin et... Malgré tout, malgré le fait qu'il y a des expériences positives dans nos vies qui nous réjouissent et des expériences qui nous peinent, qui nous affligent peut-être par moments, eh bien, c'est l'expérience. C'est l'expérience que nous vivons qui nous donne le sentiment d'être vivants. C'est l'expérience que nous vivons qui nous donne le sentiment de vivre pleinement et qui nous permet de grandir. Autrement dit, si nous ne vivons aucune expérience, imaginons une vie sans expérience, eh bien, ce ne serait pas la vie. Parce que je crois que vivre, c'est vivre des expériences. Et c'est la même chose avec Dieu. Vivre avec Dieu, notre relation avec Dieu doit nous amener à vivre des expériences qui vont nous amener plus loin, qui vont nous amener dans les eaux profondes, qui vont nous amener à découvrir une dimension que nous ne connaissons pas encore. Et une foi chrétienne sans expérience, c'est une foi morte. C'est une foi qui ne nous amène nulle part. Dans la vie, si je ne vis pas d'expérience, je peux exister, mais je ne vis pas pleinement. Et il y a des gens comme ça qui existent, comme des plantes, d'une certaine manière. Vous êtes là, oui, votre cœur y bat, oui, vous vous réveillez chaque matin, vous allez dormir le soir, mais il y a zéro émotion, zéro sentiment, zéro expérience. Vous existez. Mais je crois que le Seigneur veut nous amener plus loin. Il ne veut pas simplement qu'on se contente d'une existence, mais d'une vie pleine. Jésus est venu nous donner une vie en abondance. Il n'est pas venu simplement pour que nous existions. Il est venu pour nous donner une vie pleine, une vie d'abondance, une vie de plénitude, une vie qui nous fait rebondir devant les situations et qui nous prépare à rencontrer des expériences. On se réjouit. La Bible dit, réjouis-toi au jour du bonheur et réfléchis au jour du malheur. Ça fait partie de la somme des expériences. Notre vie est une somme d'expériences. Et vous êtes aujourd'hui le résultat de toutes les expériences que vous avez accumulées depuis que vous êtes né jusqu'à ce jour. Vous êtes aujourd'hui la somme de toutes les expériences. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient heureuses ou qu'elles soient malheureuses. Proverbe chapitre 3 au verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » L'importance de reconnaître Dieu dans chacune de nos expériences. L'importance de reconnaître la main de Dieu qui est invisible partout, où que nous soyons, quel que soit le moment que nous vivons, quelle que soit l'expérience, douloureuse ou heureuse que nous traversons, Dieu est là, il est dans le coup. Et le sage du livre des Proverbes nous invite à nous confier en lui. Et ce matin, je vous invite vraiment à faire une démarche de foi et de confiance. Je ne sais pas quelle expérience tu es en train de vivre, quelle est la situation que tu traverses. Peut-être que tu traverses des zones troubles. Des eaux troubles, peut-être que tu traverses des zones de turbulence dans ta vie, peut-être que tu es gagné par le doute, par la confusion à gagner ton cœur. Et tu vois Facebook défile devant toi, Instagram, tu vois ceux qui publient leurs photos des vacances et toi tu te dis je suis là et je bois un peu du noir, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bien, j'aimerais te dire, toi aussi mon frère, ma soeur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne te confie pas. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur tes capacités personnelles, reconnais-le dans toutes tes voies, absolument dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est lui qui va agir sur le chemin qu'il a préparé pour toi. Si vous regardez attentivement votre vie, si vous êtes attentif au déroulement de votre vie, vous allez vous rendre compte que votre vie, notre vie, est constituée de différents types de situations. Nous rencontrons dans notre vie des situations bien différentes. Le premier type de situation que nous rencontrons, ce sont les situations sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, aucune emprise. Il y a des situations comme ça qui touchent notre vie. Nous n'avons aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Par exemple, vous ne pouvez pas empêcher un orage d'avoir lieu. Vous ne pouvez pas empêcher un cataclysme. Vous ne pouvez pas empêcher un tremblement de terre. On n'a aucun pouvoir sur ces choses-là. On vit des situations, qu'on soit chrétien ou non, que l'on soit enfant de Dieu ou non. On est touché par toutes sortes de situations et qui nous amènent à vivre des expériences sur lesquelles on n'a pas d'emprise.
il y a comme ça des situations qui jalonnent notre vie et notre existence, sur lesquelles on n'a aucune espèce d'emprise. Des événements qui touchent nos vies, sans nous demander notre avis. C'est comme ça et on doit tout simplement accepter nos limites. On doit accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. On doit accepter de ne pas être les maîtres à bord. On doit accepter que nous sommes des êtres inscrits dans une finitude. Nous sommes limités en capacité. Nous sommes limités. Vous savez, le diable, il nous ment. Et le diable, il nous fait croire qu'on est capable de tout. Non, on n'est pas capable de tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par la foi en Dieu qu'il me donne la capacité. Mais on n'est pas les tout-puissants. Le tout-puissant, il est au ciel. C'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre Seigneur. Et je crois que Dieu nous a créés avec une dépendance de lui. On doit dépendre de Dieu pour traverser les expériences et les situations de notre vie. Il y a comme ça des situations pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pareil pour le comportement de certaines personnes qui gravitent autour de nous. Nous n'avons pas le contrôle des émotions de certaines personnes. Nous ne pouvons pas diriger et avoir une emprise sur le caractère d'une personne, sur son tempérament. Nous sommes entourés de personnes, que ce soit dans le cercle familial, que ce soit avec les amis, que ce soit dans le monde du travail. Nous sommes entourés d'un ensemble de personnes et nous n'avons pas d'emprise directe sur le caractère. Nous ne pouvons rien faire pour changer le caractère d'une personne. Croyez-moi, si c'était possible, ma femme, elle aurait déjà dit Alléluia depuis longtemps, elle aurait changé mon caractère. Mais non, on ne peut pas changer le caractère d'une personne, le tempérament d'une personne. C'est pas possible. Il y a des choses comme ça et on doit vivre des situations. On ne peut pas non plus contrôler et changer les réactions de certaines personnes. Nous ne pouvons pas. Il y a un moment donné où on doit accepter nos propres limites, de dire Seigneur, je te fais confiance dans la situation qui me dépasse. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi je vis ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi je traverse cette situation-là, mais je te fais confiance. Mais bien que nous n'ayons aucune emprise sur certaines situations, des situations qui nous dépassent, des situations des fois qui nous peinent. Bien que nous n'ayons aucune emprise sur certaines situations, eh bien, on a quand même le pouvoir de décider. Et là, oui, c'est notre capacité. On a le pouvoir de décider quel type de réaction on va adopter devant telle ou telle situation. Ma réaction face à un problème, c'est de ma responsabilité. L'origine du problème n'est pas toujours de ma responsabilité, n'est pas toujours de ta responsabilité, mais ta réaction devant la difficulté, ta réaction, c'est de ta responsabilité. Et pour toutes les choses qui touchent à notre vie, des choses que l'on contrôle, des choses que l'on ne contrôle pas, eh bien, nous avons toujours la capacité de décider de quel type de réaction nous allons avoir. On n'a aucun pouvoir sur les événements qui se déroulent, mais nous pouvons choisir quel type de réaction nous pouvons adopter. Si je vis en Belgique, par exemple, ce qui est le cas de chacun d'entre nous, eh bien, je n'ai aucun pouvoir pour arrêter la pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vis à Tolède-la-Pile, je n'ai aucun pouvoir pour arrêter le soleil de briller. Par contre, si je vis en Belgique, je n'ai aucun pouvoir de faire tomber, pour stopper la pluie qui tombe, mais j'ai la capacité de choisir d'aller acheter un parapluie pour me protéger de la pluie. Vous voyez? Je n'ai pas la maîtrise sur la météo du ciel, mais je peux m'adapter à certaines situations. Et on va amener tout ça dans le domaine spirituel et dans notre vie concrète de tous les jours. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un mindset gagnant ». La différence pour certaines personnes qui continuent à progresser malgré les difficultés. Vous en connaissez, des gens qui traversent des difficultés, des épreuves, qui ont connu des coups durs dans la vie et qui continuent à progresser. Et puis, vous regardez, il y a certaines personnes qui ne progressent plus, qui sont bloquées devant les mêmes situations. On prend deux groupes de personnes, ils vivent exactement la même chose. Un groupe de personnes va continuer à progresser, un autre groupe de personnes va stagner et va rester bloqué dans les difficultés. Quelle est la différence entre les deux? Le mindset. C'est quoi le mindset? Le mindset, c'est l'état d'esprit, la mentalité avec laquelle on va affronter la vie. Et je crois aujourd'hui que le Seigneur veut nous donner son mindset, c'est-à-dire sa mentalité, la mentalité du ciel pour traverser les épreuves de la terre et les difficultés de la terre. Et la différence entre ces deux personnes, deux catégories de personnes qui sont touchées par les mêmes problèmes, par les mêmes difficultés et qui traversent les mêmes situations, la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est le mindset.
Certaines personnes ont un mindset élevé, d'autres personnes ont un mindset très bas. Et à cause de cette mentalité, si tu as une mentalité du ciel, tu vas avoir une mentalité élevée. La Bible nous dit de chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire d'avoir la mentalité qui est élevée, qui est au ciel. La mentalité qui te permet de traverser les épreuves et les difficultés sans t'arrêter, sans te décourager, sans te laisser gagner par l'épreuve, sans te bloquer. Le diable voudrait utiliser toutes ces choses qui arrivent à tout le monde. Toutes les épreuves que nous traversons ne viennent pas du diable, mais le diable veut les utiliser pour te stopper, pour te neutraliser et pour t'empêcher de progresser. Et il veut te maintenir dans une mentalité, dans un mindset très bas. Et ce matin, faites avec moi cet exercice. On va se mettre debout et on va dire, Seigneur, je reçois maintenant le mindset du ciel. Je veux avoir une élévation dans mon mindset. Je veux une mentalité. Et tous ceux qui veulent vivre avec le mindset du ciel se tiennent debout ce matin et on va faire monter une acclamation devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Un mindset gagnant. Dites-le avec moi. Un mindset gagnant. On peut se rasseoir. Comment réagir face aux différentes situations que nous traversons? Que ce soit familial, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes relationnels, que ce soit des problèmes de santé. Comment réagir face aux situations qui touchent notre vie? Vous savez, si j'étais une petite souris que je pouvais me faufiler dans vos maisons, je verrais probablement les mêmes problèmes dans chaque maison. Qu'est-ce que je verrais si j'étais une petite souris et que je venais comme ça dans votre maison? Je verrais des problèmes d'énervement, des tensions, je verrais des conflits, je verrais, passez-moi l'expression, des fois des engueulades. Il n'y a que chez moi que ça arrive ou vous êtes comme moi, oui ou non? Je verrai des conversations entre le parent et les enfants et des fois le poing sur la table. Je verrai toutes ces choses-là, des situations qui touchent nos vies. Je verrai des situations qui procurent du stress. Je verrai des situations qui génèrent de la joie, du bonheur. Je verrai des gâteaux avec une bougie d'anniversaire en train de se réjouir et je verrai des moments où on est seul renfermé dans une chambre en train de pleurer. Je verrai tout ça si j'étais une petite souris. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons, nous le vivons plus ou moins de la même manière. Quelle attitude adopter devant ces situations qui touchent à nos vies? Quelle attitude devons-nous adopter et quelle manière de réaction? Quelle réaction devons-nous avoir? Ce matin, on va découvrir ensemble comment la foi, comment la présence de Dieu, la connexion avec le Saint-Esprit impacte et influence notre mindset. Plus tu vas avoir une foi, et on va découvrir 3 exemples d'hommes de Dieu qui ont vraiment vécu quelque chose de puissant, comment ta relation avec Dieu peut faire élever ton mindset, c'est-à-dire ta mentalité va continuer à grandir. Et je ne dis pas que tes difficultés vont disparaître. Je ne te prêche pas un évangile à l'eau de rose. Je ne te prêche pas un évangile de la facilité. Je te prêche le vrai évangile, celui de Jésus-Christ qui ne nous a jamais promis la disparition de nos problèmes. Mais il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je traverserai avec toi le feu, l'eau, je traverserai l'épreuve avec toi. Tu seras constamment dans ma main. Comment traverser les situations de nos vies? Les personnes, mes amis, qui ont une vraie relation avec Dieu ont un mindset très élevé. Reinhard Bonnke disait, je ne connais personne qui met Dieu à la première place et qui est dernier. Reinhard Bonnke, ce célèbre évangéliste, je ne connais personne qui met Dieu à la première place et qui est dernier. Si tu mets Dieu à la première place, confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ton intelligence, nous dit le livre des Proverbes, on l'a lu. Confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira tes sentiers. Tu vis avec un mindset élevé. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est avec toi dans toutes les situations. C'est une certitude. Vous savez, certains chrétiens disent, je n'ai pas ressenti Dieu, je n'ai pas ressenti le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de le ressentir, c'est lui qui t'a fait la promesse, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois simplement le croire, ça. La foi, ce n'est pas du ressenti. La foi, c'est une certitude. Je mets ma foi et ma confiance dans une promesse que Dieu m'a faite. Et il est avec moi dans toutes les situations que je traverse. Que ce soit des moments heureux, que ce soit des moments plus tristes, que ce soit des moments d'épreuve, que ce soit des moments de réjouissance, que ce soit des moments où j'ai le vent en poupe et j'ai l'impression que je suis propulsé dans une série de bonnes choses, ou des fois j'ai le vent contraire et je rame pour avancer de quelques centimètres et je me dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Peu importe quelle est l'orientation du vent, Dieu est avec moi. Confie-toi en l'Éternel et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Toutes les personnes
toutes. Vous lisez ça dans toute la Bible, vous lisez ça dans toute l'histoire de l'Église jusqu'aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont vécu avec Dieu une vraie relation, je ne dis pas des personnes religieuses qui pensent avoir la foi mais qui en réalité ont une religion et qui n'ont pas de connexion avec Dieu, mais toutes les personnes qui ont une vraie relation avec Dieu ont un mindset élevé. Mindset, état d'esprit, mentalité élevée. Ce matin, on va vivre avec la mentalité du ciel pendant quelques instants, mais j'espère que cette mentalité, elle ne va pas retourner au ciel quand le culte sera terminé. Vous allez emporter cette mentalité avec vous dans vos maisons. Amen. Comment vivre les situations que nous traversons avec le mindset de Dieu? Aujourd'hui, je vais me limiter à 3 leçons fondamentales. 3, il y en a bien d'autres, parce que vous imaginez que vivre avec le mindset de Dieu, et ça fera l'objet de plusieurs prédications, eh bien, on ne peut pas épuiser ça en une seule prédication. Les 3 leçons fondamentales sur le sujet que j'aimerais partager avec vous. Mindset gagnant numéro 1. Demande à Dieu la patience pour endurer les situations que tu ne peux pas changer. Il y a des situations que tu ne pourras pas changer dans ta vie. Ne te désespère pas. Ne perds pas ta force et ton énergie en train de batailler, en train de lutter pour des situations qui ne changeront pas. Que tu n'as pas l'emprise de changer certaines choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas le pouvoir de changer la météo. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher les cataclysmes naturels. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher le soleil de briller dans les pays chauds ou la pluie de tomber dans notre pays. Tu n'as pas le pouvoir de changer le tempérament, l'humeur de ta femme et de ton mari. Tu n'as pas le pouvoir de faire toutes ces choses. Mais demande à Dieu. Et tu dois reconnaître, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il y a une parole de connaissance. Tout à l'heure, David, pendant la louange, a donné une parole de connaissance. Et je me dis, Seigneur, quand j'ai entendu cette parole de connaissance, je dis, c'est bon, Saint-Esprit, tu nous connectes. Je n'ai pas dit ce que j'allais partager à David. Et David ne savait pas ce que j'allais partager. Et lui, il ne m'a pas dit, cette parole, c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui a donné. Parole de connaissance, c'est lâche prise. Tu traverses des situations, lâche prise, fais confiance. Le Seigneur t'appelle à faire confiance. Eh bien, c'est mon premier point. Demande à Dieu la patience. Et pour être patient, le mot patience, en réalité, c'est quelque chose de puissant. Malheureusement, on comprend mal la patience. On a mal compris la patience et on comprend des fois la patience comme une faiblesse, comme une mollesse d'âme, d'esprit. Mais en réalité, la patience est une force de caractère qui nous permet d'endurer l'épreuve. Et ce matin, je t'invite, devant les situations que tu ne maîtrises pas, devant les situations sur lesquelles tu n'as aucune emprise, tu ne peux rien changer. Tu peux juste être là et dire, attention, la pluie elle tombe, je vais quand même aller acheter un parapluie. Ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas d'emprise sur l'événement lui-même, que je suis passif. La patience, ce n'est pas de la passivité. La patience, c'est être actif, c'est être activé par une force, par une énergie qui nous permet d'endurer. La patience nous rend costaud. Est-ce que vous voulez être costaud pour le ciel? Alors il faut être impatient. Il faut être patient devant des situations qui restent trop longtemps à notre goût, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes un impatient par nature. Si vous êtes comme moi, vous avez un peu d'hyper-contrôle. On est tous un peu comme ça. Et ce matin, eh bien, le Seigneur te dit, lâche prise et fais-moi confiance. Reconnais-moi dans toutes tes voies. C'est moi qui applanis ton sentier, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes propres moyens. C'est moi qui agis dans ta vie. Vis cette relation avec moi et je vais te donner la force de traverser cette épreuve, cette situation, cette difficulté. Je vais te donner la force. Tu ne peux pas changer le caractère et les décisions de tes enfants. Mais Dieu peut te donner la patience d'endurer une situation. Et la première prière que je t'invite à faire avec moi ce matin, c'est demande à Dieu la patience pour endurer les situations que tu ne peux pas changer. Tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas l'humeur des gens, tu ne contrôles rien en réalité, mais dans la situation que tu traverses, tu peux demander de la patience. Ne perds pas ta foi. Dans les situations où tu ne comprends pas ce qui arrive, des fois on est confronté à des situations où je ne comprends pas, Seigneur, ce qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là. Ça me pète à la figure et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, dans ces situations-là que tu ne contrôles pas et que tu ne comprends pas, ne perds pas ta foi, lâche prise et fais confiance à Dieu. C'était la parole de connaissance. Lâche prise, c'est-à-dire, Seigneur, j'arrête de battre l'air. J'arrête, je renonce à perdre mon énergie là où je ne vois aucun résultat et c'est peine perdue. Le combat, il est perdu d'avance, parce que ce n'est pas ce combat-là que tu m'invites à faire. Quand tu ne comprends pas, mon frère, ma sœur,
Ça nous arrive à tous de ne pas comprendre des situations. Et tous, on se retrouve devant des situations, on se dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi je ne comprends pas? Quand tu ne comprends pas, quand tu ne maîtrises pas, la patience alors devient une arme redoutable que Dieu te donne. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Quand tu ne comprends pas, quand tu ne maîtrises pas certaines situations, la patience, elle est une vertu essentielle. Vous êtes patient? Est-ce que vous êtes patient avec moi? Ça va. C'est une vertu essentielle. La patience, ce n'est pas de la faiblesse, comme je disais, ce n'est pas de la mollesse. La patience, c'est une véritable force de caractère. Et je crois que ce qui manque beaucoup à notre génération aujourd'hui, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, parce que finalement, aujourd'hui, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'il n'y a plus ce décalage, ces contrastes entre les gens du dedans et les gens du dehors. Il n'y a plus vraiment cette démarcation nette, comme normalement on devrait l'avoir. La mentalité, la foi, la patience, les fruits de l'esprit, on doit le voir où? Normalement, c'est où qu'on doit voir toutes ces choses? C'est dans l'Église. Et la patience, cette force de caractère qui nous permet d'endurer l'épreuve et la difficulté, eh bien, je ne la vois plus tellement parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite, on veut tout comme on a décidé que ça aille, mais Dieu nous travaille. Dans Proverbe 12, verset 12, la Bible nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction ». Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il y a une réjouissance en espérance. Ça veut dire que je sais que le temps de ma bénédiction arrive, mais je ne suis pas encore dedans. Et je suis encore dans l'affliction, c'est-à-dire je suis encore dans ce qui me peine, je suis encore dans ce qui me bloque, je suis encore dans toutes sortes de situations que je dois traverser qui génèrent en nous des réactions, c'est les émotions. Les situations que nous traversons ne nous laissent pas indifférents. Et la Bible nous dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Vous voyez, la Bible nous enseigne, premier exemple que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est celui de Job. Job, la Bible nous enseigne à travers sa vie une patience hors norme, un mindset énorme. Job vit une situation, le gars, il a quasi tout perdu. Il a perdu son argent, il a perdu son bétail, il a perdu sa famille, ses enfants. Il vit un cataclysme existentiel hors norme, mais Job a un mindset élevé. Et parce qu'il a un mindset élevé, eh bien, il est capable de traverser les situations et les difficultés de sa vie. De quelle manière? Imaginez. J'ose même pas imaginer, non, j'ose même pas imaginer ce que Job a vécu avec ses propres enfants. Chaque jour, il y avait un serviteur qui venait lui dire, voilà, il s'est arrivé, bam, il y a des étrangers qui sont venus, ils ont ravagé le bétail, ils ont ravagé les chameaux. Et puis il y en a un qui vient, mais tes enfants ont été pris, et voilà, il a perdu ses enfants. Un drame familial, comme des fois, il y en a pendant les vacances, il y a souvent des accidents malheureusement, et j'entendais pendant que j'étais en Italie une triste nouvelle où un accident de voiture, il y avait toute une famille qui a été décimée. Job a vécu un drame similaire, il a quasi tout perdu. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est un homme qui a quasi tout perdu, mais un mindset élevé. Heureusement, on ne traverse pas tous les jours des épreuves comme Job. Alors si Job, qui est un exemple extrême, l'a vécu, nous, dans nos difficultés de tous les jours, on est capable de le vivre aussi. À quelles conditions? Si on vit avec le mindset du ciel, si on vit avec la mentalité du ciel, si on vit avec un mindset élevé. Et Job 1, verset 21, c'est là qu'il va déclarer, avec une patience extraordinaire, avec une confiance absolue. Il le reconnaît dans toutes ses voies. Il reconnaît Dieu, comme on l'a lu dans le livre des Proverbes, dans toutes ses voies. Et que ce soit dans les moments heureux, que ce soit dans les moments malheureux, que ce soit quand le soleil brille, que ce soit sous la pluie, que vous ayez une voiture qui roule bien, que vous ayez une voiture qui s'arrête tous les 10 km, peu importe, il est avec vous. Il était avec moi quand j'étais au bord de l'autoroute en train d'essayer de faire démarrer ma voiture. Il était avec moi, mais il était avec moi quand je roulais tout tranquille en train de chanter les louanges avec Magda, dans la voiture à 120, 130 et même des fois un peu plus. Il était avec moi. Et il était avec moi quand j'étais à l'arrêt. Il ne dépend pas des temps et des circonstances. Job, chapitre 1, verset 21. Le gars qui a tout perdu fait une déclaration extraordinaire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est waouh. Méditez un instant sur ça. Arrêtez-vous, il ne faut pas aller trop vite sur ça. Il faut un peu de patience.
Vous pesez le poids de cette déclaration? C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend et c'est lui qui a tous les pouvoirs. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Pour vivre avec un mindset élevé, il faut une confiance totale en Dieu, dans ses promesses, dans sa présence. Quoi qu'il arrive, je choisis de faire confiance. Je dois me programmer à l'avance. Parce que si je ne me prépare pas, eh bien, quand ça m'arrive, je ne suis pas prêt. Au fait, ceux qui vivent avec un mindset élevé, c'est-à-dire avec un mindset du ciel, sont des personnes intentionnelles, sont des personnes qui savent où elles veulent aller, qui savent qu'elles veulent rester en communion avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation, quel que soit le chemin, ces personnes-là, avec un mindset élevé, comme Job, savent que Dieu est le maître absolu de nos vies. Tu as perdu des êtres chers. Et ce n'est pas une parole donnée à la légère, ça. Tu traverses des difficultés parce que l'épreuve familiale qui te touche te fait pleurer. Bénis le Seigneur. C'est difficile à dire et à expérimenter. Bénis le Seigneur, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Je suis né pour te louer, pour t'adorer. Apprendre à te dire merci. Vous vous rappelez de ce chant merveilleux? Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. Apprendre à te dire merci tous les jours, dans les bons et dans les mauvais jours. Et Job, c'est un homme qui nous donne une leçon extraordinaire, d'une patience énorme, hors norme, extraordinairement élevée. Mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas la situation que tu traverses? Tu ne maîtrises pas la situation? Tu n'as aucune emprise sur le cours des événements qui touchent ta vie? On voudrait avoir une influence. Par exemple, on voudrait, vous qui travaillez pour un patron, vous aimeriez avoir une influence directe sur la générosité de votre patron. Mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Et donc, il vous faut de la patience. Quand, humainement parlant, tu as un sentiment d'impuissance, c'est très désagréable à vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a un vieux rêve que le diable a semé dans le cœur d'Adam et Ève dans le jardin, qui est un rêve utopique de toute puissance. Et c'est-à-dire que quand on a le sentiment d'impuissance, c'est un sentiment qui nous met mal à l'aise. Et on rencontre tous des situations où on a un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire une incapacité. Je dois accepter et je dois dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Job, à ce moment-là, il n'est pas capable de faire comme si les événements qui avaient touché ta vie n'avaient pas existé. Il ne pouvait pas remonter le temps et éviter que le drame qui a touché sa famille ait lieu. Non, ce n'était pas dans ses capacités. Job n'est pas dans une foi magique. Trop de chrétiens aujourd'hui confondent la foi avec la magie. C'est pas de la magie, la foi. La foi, c'est la confiance totale et absolue. C'est même pas croire que Dieu existe. C'est pas la foi, ça. La foi, c'est faire confiance à Dieu dans toutes les situations, dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses, dans toutes les afflictions, dans toutes les situations les plus heureuses comme les plus malheureuses, que Dieu est là à nos côtés. Et quoi qu'il arrive, il nous tient dans sa main. Il aplanira notre sentier, il est sur notre sentier. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, quand humainement parlant, tu as le sentiment d'impuissance, demande à Dieu la patience nécessaire pour endurer les situations que tu ne peux pas changer, tout en gardant une foi inébranlable et une intégrité exemplaire. Quand tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, garde ta foi, ne désespère pas, il est avec toi. Mindset numéro 2, mindset gagnant numéro 2, demande à Dieu l'audace et le courage d'affronter les situations pour lesquelles tu peux faire la différence. Là, on change de registre. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a deux types de situations qu'on rencontre dans la vie. Il y a les situations sur lesquelles on n'a aucune emprise. Je n'ai aucune emprise sur la météo. Je n'ai aucune emprise sur les cataclysmes naturels. Je n'ai aucune emprise sur les tremblements de terre, sur les ouragans. Aucune emprise. Même la NASA n'a aucune emprise, aucun pouvoir sur ces choses. Mais il y a des situations, et heureusement, notre vie, elle est aussi faite de situations sur lesquelles nous avons une emprise, nous avons la possibilité de changer le cours de l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire. Et le deuxième type de situation, c'est les situations sur lesquelles tu peux interférer avec le déroulement, avec le dénouement de l'histoire.
Mindset gagnant numéro 2, c'est demande à Dieu l'audace et le courage. La première demande que tu devais faire, c'était de la patience quand tu ne sais pas changer les choses. La deuxième demande que tu dois faire avec moi ce matin, on va la faire ensemble, c'est Seigneur, donne-moi l'audace. Une foi audacieuse. Vous savez, les enfants que Jésus prend souvent en exemple, c'est audacieux un enfant. Un enfant, c'est audacieux. Vous mettez un enfant sur l'appui de fenêtre et puis vous lui dites, vas-y, saute. Il va te faire confiance, il va sauter, il est audacieux. Il ne va pas mesurer le danger. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à son papa, qui est en contrebas. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant qui est dans l'apprentissage, il va d'abord ramper à quatre pattes et puis il va se tenir sur ses genoux, il va grimper. Il ne marchera pas encore sur ses deux pieds qu'il va essayer de grimper partout. Il est audacieux. Il va vivre des expériences et notre vie est faite d'expériences qui vont nous permettre d'aller atteindre des objectifs. Les amis, j'aimerais vous dire ce matin que ce qui manque le plus, des fois c'est la patience, mais des fois c'est l'audace. L'audace et le courage d'affronter des situations sur lesquelles on peut, nous, faire la différence. Ce n'est plus Dieu qui va agir directement, souverainement, mais c'est à toi d'agir dans ta situation. Et il nous manque des fois le courage de changer certaines situations. Certaines situations exigent de nous non seulement la patience, mais l'audace, le courage pour agir et faire la différence. Autrement dit, il y a des moments comme ça dans la vie où il faut prendre les choses en main sérieusement. Il y a des situations que tu traverses. Tu attends des fois que ce soit Dieu qui solutionne ton problème alors que Dieu t'a déjà donné le mode d'emploi pour solutionner le problème. Des fois, tu veux solutionner le problème et Dieu te dit non, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Vous voyez, il y a de la confusion des fois dans nos têtes. Et on doit savoir alors à un moment donné, eh bien, quels sont les problèmes que Dieu gère lui-même dans nos vies et quels sont les problèmes que nous gérons nous-mêmes. Mindset gagnant, mindset élevé, c'est demande à Dieu l'audace et le courage d'affronter des situations pour lesquelles tu peux faire toi la différence. Et le deuxième exemple alors que j'aimerais vous donner ce matin, c'est celui non pas de Job mais de David. David est très connu dans la Bible pour avoir écrit la plupart des psaumes, mais également pour ces histoires extraordinaires qu'on découvre dans l'Ancien Testament. C'est merveilleux, c'est un de mes personnages préférés, David. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis la Bible, je m'identifie avec les personnages. Dans l'Ancien Testament, j'ai un petit chouchou, il s'appelle David. Et dans le Nouveau Testament, j'en ai un autre, il s'appelle Paul. Comme ça, tu t'identifies. Et David va se montrer, mais d'une audace et d'un courage hors norme, alors que tout autour de lui, tout le monde a peur d'un homme qui s'appelle Goliath, un géant. 3,25 m le gars, il mettait la terreur en Israël tous les jours. Mais David, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le contre-pied de tout le reste en Israël, y compris de ses propres frères qui étaient ses grands frères. David, avec l'aide de Dieu, on découvre ça. Il va retourner Goliath et il va le terrasser. Alors que tout le monde en Israël tremblait de peur devant lui. On découvre ça dans 1 Samuel 17, verset 45. Écoutez, le mindset, on découvre ici le mindset de David, mindset élevé, état d'esprit, mentalité élevée. Il vit une relation avec Dieu de la même manière que Job vit une relation avec Dieu dans un autre contexte. Job vit dans un contexte d'épreuve, dans un contexte de douleur et il acquiesce, il endure, il traverse avec patience. Il est fort de caractère. David, maintenant, il va se montrer dans un autre registre, dans une autre situation, courageux et audacieux. Le géant Goliath venait tous les jours. Pendant 40 jours, il est venu lancer des défis à Israël. Tout le monde était paniqué. Écoutez David, sa réaction, son mindset. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Dieu est dans le coup. Dieu est dans le coup. Dieu est avec toi. » Moi, je marche pas avec des armes, je ne marche pas avec l'épée, avec la lance, avec le javelot. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Au nom de Jésus, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons et ils seront chassés. Eh bien, David avait ce même état d'esprit. C'est le mindset du ciel. Et devant Goliath, alors qu'est-ce qu'il fait? Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
mindset élevé. Il ne recule pas. Quand les autres reculent, quand les autres ont peur, quand les autres sont pris de panique, David montre une foi audacieuse. Je crois que pour aller chercher les bénédictions au mois de septembre, pour aller dans les eaux profondes, je crois que pour aller chercher toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, il nous faut de l'audace. Il nous faut sortir de nos zones de confort. Il nous faudra affronter nos Goliaths. Si vous espérez une vie sans Goliath, ce n'est pas la vie chrétienne. Si vous espérez une vie sans difficulté, ce n'est pas la vie chrétienne. Si vous espérez une vie sans difficulté pendant le voyage, ce n'est pas un voyage chrétien. Vous allez rencontrer des difficultés, des épreuves, et des Goliaths, il y en aura, mais avec la foi et l'audace, le courage, on peut les terrasser. Et c'est la leçon que David nous laisse ce matin. Job, il nous enseigne la patience. David, l'audace et le courage. Et avec l'aide de Dieu, au nom de l'Éternel. Ce n'est pas en son propre nom. C'est, comme le dit le premier texte qu'on a lu, reconnais, confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. David n'y est pas allé, oh, hé, moi, oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Hé, là, hé, le grand géant, là, hé, tu sais pas qui tu as affaire, toi? Il ne s'est pas présenté devant Goliath comme ça. David s'est présenté avec une foi inébranlable. C'était le plus jeune, c'était le tout petit. Et pourtant, l'audace. L'audace et le courage de David est devenu exemplaire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, David a changé le cours de l'histoire pour Israël. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que David a changé le cours de l'histoire pour Israël. Dans ta vie, tu ne pourras pas changer le cours de toute l'histoire, mais tu pourras changer le cours de certaines histoires. C'est à toi de jouer. Avec la patience, te donnera la capacité de ne pas t'effondrer, de ne pas t'écrouler dès que la difficulté arrivera. Et avec l'audace et le courage, il te donnera les moyens d'affronter celle où toi, tu as la responsabilité d'agir dans ta situation. Comme David. Le gars, il regarde autour de lui, il se dit, mais il n'y a personne qui bouge, c'est pas normal. C'est pas normal que Goliath vienne insulter le Dieu d'Israël sur notre territoire. Ce n'est pas normal. Il y a des situations où on ne doit pas accepter les choses main croisée. Je n'ai pas trop suivi l'actualité des JO. Peut-être que certains se sont dit, mais le pasteur, il ne réagit pas avec le scandale qu'il y a eu avec la scène, etc. Et je sais que certains m'ont dit, pasteur, tu ne réagis pas? Je n'ai pas suivi et je ne veux pas réagir sur des choses que je ne connais pas bien. Parce que j'étais à Toré-la-Pile et j'avais autre chose à faire. Je vais prendre le soleil quand même. Hein. Mais je sais qu'il y a des pétitions qui ont circulé par rapport à cette affaire, etc. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où on doit se dire, on arrête d'accepter le statu quo, on arrête, on refuse d'accepter des choses sur lesquelles on peut agir. Il y a des moments où tu ne pourras pas agir, tu ne peux pas changer la météo. Mais devant un Goliath qui vient te casser les pieds tous les jours, tu peux agir, tu peux le terrasser, tu peux remporter des victoires, tu peux abattre ton géant. Oui, tu peux. Pourquoi? Parce que c'est au nom de l'Éternel des armées qu'il te donne la capacité de le faire. Tu peux le faire, non pas en ton propre nom, non pas avec tes propres moyens, non pas avec tes propres forces, mais avec l'énergie que se génère la foi. David, un exemple extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, quand il va terrasser Goliath, son niveau de maturité ne fait que progresser. Le mindset élevé de David, c'est extraordinaire. Son niveau de maturité ne fera que grandir et son leadership va s'imposer. David va augmenter à travers une expérience. Je disais tout à l'heure que notre vie, elle est jalonnée d'expériences. Certaines sont heureuses, d'autres sont malheureuses. Certaines nous amènent à des victoires, d'autres nous amènent à connaître, malheureusement, ce que nous appelons trop souvent des échecs. Mais les échecs ne sont pas des échecs. Ce sont des moyens qui nous enseignent. Quand tu es devant la difficulté et quand tu rencontres un échec, eh bien, Israël a connu à d'autres moments devant les Philistins des échecs. Mais à travers les leçons, quand ça ne fonctionne pas, tu dois tirer des leçons. Et tu grandis. On était sur la route avec Magda. Comme je l'ai dit, on part jeudi, on doit arriver vendredi soir et puis un voyage qui devait durer 24 heures. À cheval sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. La voiture qui ne s'arrête pas plus de 90 km/h. Pas plus de 90 km/h sur l'autoroute. On doit s'arrêter, mettre sur le côté, redémarrer. Le problème, la cause de ce problème, c'était quoi? Je ne pouvais pas rouler au-delà de 90, 100 km/h. J'étais pied au plancher. Et tous les 10 km, je devais m'arrêter, éteindre la voiture et redémarrer, etc. Et donc, on a connu cette galère. Ça a prolongé notre voyage. La conséquence, c'est que ça a prolongé notre voyage. Mais ça ne nous a pas empêché d'arriver à destination.
Ce voyage qui s'est prolongé nous a donné la possibilité de découvrir des choses merveilleuses. Quand tu es dans l'adversité, tu as des leçons à en tirer. Alors la cause de tout ça, vous savez c'est quoi? C'est une vanne EGR. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une vanne EGR, je vais faire simple, ça ne sert à rien. C'est dans votre moteur, c'est dans toutes les nouvelles voitures, ça ne sert à rien si ce n'est à augmenter les potentiels problèmes pour votre voiture. Et je suis parti avec ce problème-là. À l'aller, ça allait. Au retour, un mois là-bas, ça a été. Au retour, je fais 100 km, bam, la vanne EGR tombe en panne. Et donc là, eh bien, ça nous a pénalisés sur le voyage, ça nous ralentit. Et des fois, eh bien, il y a des contrariétés qui nous ralentissent dans la marche avec Dieu. Mais j'aurais pu me décourager avec Magda et commencer à dépiter. Non, on a continué à proclamer des louanges de Dieu dans la voiture et à continuer à vivre le voyage. On n'a pas été aussi rapide que si la vanne EGR fonctionnait, mais on est quand même arrivé à la maison. On est arrivé exténué à la maison, mais on est quand même arrivé à la maison. Et des fois, on arrive dans ces conditions-là. Des fois, on doit traverser des moments comme ceux-là. Mais l'expérience qu'on a vécue nous a permis d'atteindre un niveau élevé. David, à travers les difficultés, les épreuves qu'il a rencontrées, il a élevé son niveau. La mentalité, le mindset de David était très élevé. Et quand tu es prêt à affronter des difficultés, et que tu tires des leçons des difficultés que tu rencontres, et que tu remportes des victoires sur les difficultés que tu rencontres, tu élèves ton mindset. Et cette élévation, pour nous, elle nous a conduits jusqu'au Mont Blanc. Le Mont Blanc, en Europe, c'est un des points les plus culminants. Il y a un autre mont qui est dans le Caucase, mais l'Europe occidentale, le Mont Blanc, c'est le point le plus haut qui soit. Cette épreuve-là ne nous a pas empêchés d'atteindre le Mont Blanc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'épreuve que tu traverses, la difficulté, ta vanne EGR dans ton cœur, qui te donne l'impression, parce qu'on a tous une vanne EGR dans notre cœur qui ne sert à rien, c'est le découragement, ça nous ralentit, c'est les sentiments que le diable vient mettre dans nos cœurs, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est les angoisses, c'est le stress, tout ça qui nous ralentit dans notre marche. Eh bien, tout ce que le diable veut mettre dans ton cœur, à un moment donné, il faut dire stop, je vais quand même continuer le trajet, je vais quand même continuer mon voyage, je vais quand même continuer à avancer et je vais aller atteindre les sommets élevés. Avec une vanne EGR foutue, on a quand même atteint le Mont Blanc. Eh bien, tu vas atteindre des sommets, même si tu as des difficultés, des épreuves et des contrariétés qui aujourd'hui semblent te ralentir. Ça te ralentit dans ta marche chrétienne, ça te ralentit dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes sœurs. Dans ta vie spirituelle, tu as l'impression que tu ne décolles pas, tu as l'impression d'être au ralenti, tu as l'impression d'avoir le pied au plancher, mais ça ne va pas au-delà de 90 km/h. Tu vas quand même, mon frère, ma sœur, parce que Dieu va mettre ses mains sur cette fichue vanne. Dites avec moi, vanne EGR, on aura ta peau. On aura ta peau, Raymondo. Tu peux dire amen à ça? Et avec David, c'est extraordinaire parce que à partir de ce moment-là, à partir du moment, David, comme on dit ici ou chez les ch'tis, un tcho. C'était un gamin, c'était un bilout, c'était un wayon pour les Napolitains. C'était un gamin qui gardait les moutons. Il avait dans sa maison des frères qui étaient des guerriers. Mais ce gamin, ce berger, un simple berger va terrasser un géant. Et à partir de ce moment-là, il y a un déclic qui se fait. Mindset du ciel, mindset élevé, mindset, mentalité élevée. Chrétien, tu dois faire la différence. David a fait la différence. Et on a besoin dans nos églises aujourd'hui des chrétiens qui font la différence, remplis d'audace et de courage pour affronter les Goliaths et ne pas reculer devant la première difficulté. On a besoin, si on veut être une église gagnante, on peut signer toutes les pétitions qu'on veut. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on va faire la différence. Ce n'est pas à travers une pétition seulement, et je n'ai rien contre la pétition et je vais la signer. C'est dans ta vie de tous les jours. C'est là que tu vas faire la différence. C'est là que tu vas élever ton mindset. C'est là que tu vas, quand tu es devant l'adversité, devant les difficultés, devant de la calomnie, devant des sources de découragement, c'est là que tu vas montrer ton caractère. David, qu'est-ce qu'il a fait? La patience de Job a forgé son caractère dans l'épreuve. Le courage et l'audace de David a démontré le caractère de David. Il y a un temps dans ta vie où tu vas forger ton caractère, c'est ta patience.
tu endures des moments durs, des moments difficiles, des moments de découragement, tu forges ton caractère à travers ta patience, comme Job. Mais l'audace et le courage de David forgent le caractère et il va le démontrer, son caractère. Comment? En terrassant Goliath. Est-ce que tu as un Goliath dans ta vie qui te gêne? Au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, tu vas le terrasser. Mon frère, ma sœur, comme David, si tu marches avec Dieu, si tu as vraiment une relation avec Dieu, je ne prêche pas pour les religieux ce matin, je prêche seulement pour ceux qui disent « Seigneur, je veux une relation vraie et authentique avec toi ». Si tu marches avec Dieu, si tu as cette relation, cette connexion avec le Saint-Esprit, si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, si tu sais que Dieu est avec toi, même si tu es dans la galère. Combien de fois je n'ai pas entendu des gens qui me disent « Seigneur, il m'a abandonné, je ne sais plus s'il est là avec moi. » Pourquoi? Parce que tu as le sentiment que ça ne tourne pas comme toi tu avais programmé, comme toi tu avais décidé. Et tu as l'impression, parce que tu vis des expériences comme celle-là, que Dieu t'a abandonné, alors c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Parce que Dieu ne t'abandonne pas dans la difficulté, Dieu ne t'abandonne pas dans l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas quand il y a un Goliath. Dieu est avec toi, reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui va aplanir tes sentiers. Et David, c'est exactement ce qu'il fait. David va nous donner une leçon magistrale. Alors attention, parce que tu solutionnes un problème et tu en crées deux. Tu solutionnes deux problèmes, tu en crées quatre. Le gars, il est avec ses moutons dans le pré. Vous me suivez? Il y a Goliath qui se présente. Il lui fout une raclée. Avec 5 pierres, bam, il en suffit d'une, bam, il le prend en plein front, tombe par terre, il le décapite, la tête de Goliath dans la main. Vous imaginez la scène, c'est un peu barbare, hein? Il solutionne un problème, oui ou non? Pour Israël, il a solutionné un problème? Oui ou non? Oui. La menace du Philistin n'est plus là. Et tous les Philistins, ils ont vu leur big boss être décapité et ils sont partis en courant. Pourquoi? Parce que tu as décapité la tête, les petits derrière, ils vont fuir. David a solutionné un problème, mais il en a créé d'autres. Parce que ce problème-là, ça a suscité la réaction, le mindset de David. Suivez-moi, le mindset de David qui est très élevé, qui ne recule pas devant l'adversité, qui ne recule pas devant l'épreuve, qui ne recule pas devant le géant, ce mindset, cette mentalité, cet état d'esprit du ciel a provoqué des problèmes avec ses frères dans sa propre maison. Les frères ont commencé à lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais toi? T'es trop petit, arrête tes conneries, arrête, t'es dans le délire là ». Et les problèmes avec ses frères, ça s'est répercuté jusqu'au roi Saül. À l'époque, c'était le roi Saül. David, c'était juste un jeune berger. Le roi en place, c'était Saül. Et Saül, qui était lui aussi avec les chocottes, a commencé à avoir des problèmes avec David. Il a solutionné un problème pour la nation, il en a créé d'autres. Mais la force de David, vous savez, c'est quoi? C'est que même s'il y a d'autres problèmes qui sont venus se mettre au-dessus, il s'en fout. Il avance. Mentalité du ciel, mindset du ciel. Tu ne dois pas lutter. Écoute bien, c'est très important en ce moment de la prédication. C'est le Saint-Esprit qui me le donne, ce n'est pas dans mes doutes. Tu ne dois pas lutter uniquement pour terrasser un Goliath en espérant que tous les problèmes soient solutionnés. Tu dois lutter pour terrasser le Goliath parce que c'est juste de le terrasser. Tu dois lutter, autrement dit, pour la justice. Et pas pour ne plus avoir de problème. Parce que si David avait lutter contre Goliath pour ne plus avoir de problème, il serait resté tranquille avec ses moutons et ça n'aurait posé aucun problème avec ses frères et avec Saül. Non, mais il a terrassé Goliath et ça a suscité d'autres problèmes. Vous voyez? Mais le mindset du ciel, c'est quoi? C'est que même s'il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer, tu continues à lutter pour la bonne cause. Tu continues à lutter pour la bonne cause. Est-ce que vous me suivez? David, la bonne cause, c'était quoi? C'était Goliath, t'es trop. Goliath, t'es pas le bienvenu. Goliath, c'est injuste ce que tu fais et donc je vais lutter contre toi pour le bien du peuple, même si je dois avoir d'autres problèmes. Quand l'Église a compris ça, l'Église, elle fait un pas de géant. Quand l'Église combat uniquement pour « j'ai un problème, j'agis sur le problème en espérant qu'après, enfin, il n'y a plus de problème. » Et dès qu'il y a d'autres problèmes qui viennent, oh, c'est pas possible, je solutionne un problème, j'en crée 10 autres et je suis dans le découragement. C'est que l'Église n'est pas encore assez mature. Mais si tu veux être un chrétien mature, tu ne luttes pas pour enlever la totalité des problèmes. Tu luttes parce que c'est juste de lutter. Parce que l'honneur de ton Dieu est mis en jeu. David a défendu l'honneur du Dieu d'Israël. Regarde, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Autrement dit, des armes humaines.
des armes charnelles. Goliath, il est dans la chair, il est dans ce qui est humain, dans ce que l'être humain, il peut concevoir comme arme de destruction. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il n'est plus dans lui, David, il n'est pas dans une dimension humaine, il est dans une dimension spirituelle. Le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. L'honneur de son Dieu a été insulté. Vous savez, un autre dans la Bible qui a la même ADN que David, c'est Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob, même ADN. Il va solutionner un problème et il va en créer d'autres. Quand tu marches avec Dieu, même si tu as des problèmes, agis et demande à Dieu. C'était le mindset numéro 2, tu peux le remettre. C'est demande à Dieu l'audace. Maintenant, vous savez, c'est quoi l'audace? L'audace, c'est le courage, c'est de dire, allez, j'y vais, je fonce, je ne recule pas. Demande à Dieu l'audace et le courage d'affronter les situations pour lesquelles tu peux faire la différence. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a des situations qui touchent ta vie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire la différence. Il n'y a que toi qui peux agir sur cette situation-là. Et Dieu attend que ce soit toi qui agisses. Autrement dit, il y avait que David dans cette génération-là. Tu es le David d'une situation, agis. Tu es le David dans une famille, agis. Tu es le David. David, tu es le David. Tu es le David qui doit terrasser un Goliath. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu aurait pu envoyer la foudre directement sur Goliath. Il ne l'a pas fait. Il a attendu que ce soit un homme de foi et d'audace qui se lève et qui fasse la différence. Vous comprenez comment Dieu joue avec notre vie? J'enlève le mot joue. Comment Dieu opère avec notre vie? Il y a des moments où il doit agir souverainement. Tu n'as aucun contrôle. Tu as juste ta patience. Il pleut, achète-toi un parapluie pour te protéger, mais tu n'arrêteras pas la pluie. Mais il y a des moments où c'est toi qui dois agir. Et le conseil que je te donne ce matin, mon frère, ma soeur, c'est demande à Dieu, fais cette prière. Si tu veux voir vraiment ta vie prendre une autre envergure, ton mindset doit évoluer. La mentalité, c'est ce qui fait défaut. C'est pour ça que la Bible nous parle toujours sur notre intelligence, sur soyez renouvelés dans notre intelligence, soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Parce que être renouvelé dans votre intelligence, c'est élever, purifier, élever et enlever toutes les impuretés, toutes les saletés et tout ce qui neutralise votre mindset. Le mindset, c'est une mentalité qui est la mentalité de David. Elle ne peut émerger en toi que si tu as une connexion avec Dieu. Être renouvelé dans le Saint-Esprit, chercher cette communion avec le Saint-Esprit. Alors fais cette prière avec moi si toi aussi tu veux aller atteindre tes objectifs. Demande à Dieu qu'il t'accorde la force pour affronter les défis. Ne recule pas devant les défis qui sont devant toi. Ne fais pas la politique de l'autruche, ne fuis pas, affronte le défi. Demande à Dieu de te donner la force, la capacité aussi de prendre des décisions sur les situations où tu peux, toi, faire la différence. Seigneur, c'est toi qui me donnes la capacité. C'est toi, je te demande l'audace, le courage, mais c'est toi qui me donnes. Je m'appuie sur toi, je ne m'appuie pas sur mes capacités. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Seigneur, je m'appuie sur toi, mais puisque ta parole le dit, puisque ta parole me dit qu'au nom de Jésus, je peux terrasser mes Goliaths, puisque ta parole me dit que je puis tout par celui qui me fortifie, puisque ta parole me dit qu'il n'y a aucune situation dans laquelle tu n'es pas présent, alors Seigneur, j'ai besoin de cette audace, j'ai besoin d'une foi audacieuse, j'ai besoin que ma foi décolle, j'ai besoin que ma vie chrétienne élève son niveau, j'ai besoin d'un mindset du ciel. Je te demande l'audace et le courage pour l'Église, Seigneur. Bon, je me retourne toujours vers le Marie et les Mathieu. Il n'y a que des amens par là, donc on se voit la semaine prochaine. Vous, je prêche ici. Demande à Dieu l'audace et le courage pour affronter tes Goliaths. Alléluia. Mon ami, retiens bien cette leçon. Dans chaque situation, tu peux grandir et apprendre. Dans n'importe quelle situation, tu peux tirer des leçons. Nous, pendant le voyage du retour, on a appris. On a appris à faire confiance à Dieu. Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette voiture, elle déconne maintenant, juste au moment. Pendant un mois, elle allait à merveille. 100 km, je fais 100 km. Torre la pile, je n'étais même pas encore arrivé à Bari. Pam, première panne. Et j'avais encore plus de 2200 km à faire. Vous imaginez. Et j'ai affronté le voyage comme ça. Mon frère, ma soeur, dans chaque situation, tu peux grandir et apprendre, tirer des leçons. Comme j'ai dit, le problème de David s'appelait Goliath, mais
quand il a solutionné le problème de Goliath, il en a créé d'autres avec ses frères, avec Eliab, avec Saül, etc. N'aie pas peur. S'il y a d'autres problèmes qui se greffent sur un problème de justice, si tu as solutionné quelque chose et qu'il y a un autre problème qui vient se greffer, n'aie pas peur. Relève le défi, demande à Dieu l'audace. David, mindset très élevé, il affronte ces géants sans reculer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, soit tu vois le problème, la difficulté ou l'impossibilité, soit tu vois l'opportunité qui te fait grandir. C'est à toi de choisir, c'est une question de mindset. Devant une situation, je disais tout à l'heure, pourquoi certaines situations, elles bloquent et elles neutralisent certaines personnes, et la même situation, ben, tu vois un autre groupe de personnes qui émerge, qui perce, qui élève son niveau, qui remporte des victoires, ça bouge, ça vit. La même épreuve, la même difficulté touche une catégorie et l'autre. Mais tu vois la différence. Pourquoi? Mindset différent. Mindset élevé pour les uns. Mindset d'Eliab, de Saül et de toute la famille de David, très bas. Mindset du petit berger, du petit David qui gardait le mouton, très haut. Ce matin, tu peux choisir. Quel est ton mindset? Quelle est l'attitude que tu veux adopter? Alors mon frère, ma soeur, la difficulté que tu rencontres ce matin, elle peut te conduire à un niveau élevé, comme elle nous a conduits sur le Mont Blanc, Magda et moi. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y aura des Monts Blancs dans ta vie, malgré les difficultés. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer peuvent être pour toi une source d'enseignement. Tu peux grandir, autrement dit, à travers la difficulté. Si tu n'as pas de difficulté dans ton épreuve, si tu n'as pas de difficulté dans ta foi, si tu n'as pas de difficulté dans ta vie, tu as une vie qui est trop facile. Tu ne progresseras jamais. Le mindset d'un homme du calibre de Job ou du calibre de David, c'est que du négatif, tu peux toujours en retirer du positif. Regarde ta situation et commence à poser un autre regard sur tes problèmes. Commence à regarder ta vie, tes difficultés autrement. Commence à regarder l'épreuve autrement. Tout à l'heure, on a lu dans Romains 12, verset 12, « Soyez patients dans l'affliction ». L'affliction, c'est une épreuve. Sois patient dans ton épreuve. Parce que tu forges ton caractère. Parce que la patience, c'est une force de caractère. Tu peux voir le problème, l'impossibilité, le blocage, tu peux commencer. Vous savez, quand on ne maîtrise pas une situation et qu'on voit que ça dégénère, on perd nos moyens. On est tous faits de la même façon. On perd nos moyens. Il y a du stress qui vient s'accumuler dans nos cœurs, le doute, la peur, l'angoisse, les craintes, toutes sortes de sentiments qui nous paralysent et qui nous empêchent d'avancer. Et si tu perds tes moyens, eh bien, tu ne pourras plus voir la solution. Devant la difficulté, prends du recul et pose un autre regard. Mindset élevé ou mindset très bas? Le problème de ma voiture m'a ralenti, mais elle ne m'a pas empêché d'arriver à destination, c'est-à-dire à la maison jusqu'à vous. Les problèmes que tu vas rencontrer vont peut-être te ralentir, mais elles ne vont pas t'arrêter. Mindset numéro 3, et je termine avec ça. Mindset gagnant numéro 3. Puisqu'il y a dans nos vies des situations sur lesquelles je n'ai aucune emprise, et qu'il y a dans nos vies des situations sur lesquelles j'ai la responsabilité d'agir, comme David par rapport à Goliath, eh bien, demande à Dieu la sagesse pour discerner quand tu dois patienter et quand tu dois agir. Demande à Dieu la sagesse. Vous avez remarqué, il y a 3 vertus, 3 qualités indispensables. Le mindset du ciel, c'est la patience de Job, l'audace et le courage de David. Et ce matin, on termine avec le 3e point, la sagesse de Salomon. J'aurai besoin de ces 3 choses, de ces 3 composantes si je veux élever mon mindset. J'aurai besoin de la patience, j'aurai besoin de l'audace, du courage, j'aurai besoin de la sagesse pour savoir quel comportement adopter. Comment savoir quand c'est Dieu qui gère le problème et quand c'est moi qui dois le gérer? Je dois être en connexion avec Dieu. Je dois être en relation avec Dieu. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas un livre de recettes. Je ne peux pas vous dire, voilà comment ça va se passer dans votre vie. Si tu entretiens une relation avec Dieu, si tu as une connexion, Dieu, il va te donner des réponses dans tes problèmes, devant tes difficultés. Comment tu dois te comporter? Comment tu dois agir? Est-ce que, Seigneur, c'est toi qui agis ou est-ce que c'est moi qui agis? Est-ce que c'est nous ensemble? Salomon, 3e exemple, et je termine avec celui de Salomon. Des fois, il ne suffit pas dans nos vies de patienter ou
d'endurer avec force et courage certaines situations, mais il faut aussi la sagesse pour discerner à quel moment je dois basculer de l'un à l'autre. Et après la patience alors de Job et le courage de David, on découvre ensemble comment Salomon, cet homme, le fils de David, est connu pour sa sagesse. David est connu pour sa force. L'histoire de David et Goliath, elle est connue par même les non-chrétiens. C'est resté dans l'inconscient collectif des gens, c'est resté, tout le monde connaît. David, c'est l'image de celui qui n'a peur de rien et qui fonce. Salomon, c'est l'image de celui qui est sage, de livre des proverbes, celui qui a écrit la plupart des proverbes. Et Salomon est devenu roi, et au moment où il devient roi, Dieu lui dit quelque chose d'inhabituel. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Imaginez un jour Dieu qui se révèle à vous, et imaginez que ça arrive maintenant. Dieu qui te dit, demande-moi tout ce que tu voudras que je te donne, et je te le donnerai. Ce serait trop beau, hein? Je connais déjà les réponses à l'avance. Et Dieu dit ça à Salomon. C'est extraordinaire. On découvre ça dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Alors, à ce moment-là, Salomon peut demander tout ce qu'il veut. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ça fait rêver. Dieu qui te dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Allez-y, donnez vos réponses. Pas à voix haute, je n'ai pas besoin de les entendre. Mais dans votre cœur, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Dieu te pose la question. Il y en a qui disent, ah Seigneur, tu connais mon compte en banque, tu vois comment je suis dans la galère. Ah Seigneur, tu connais le caractère pourri de ma femme. Seigneur, transforme-la. Ah, tu connais le caractère pourri de mon mari. Seigneur, tu vois ma mère comment elle est. Tu vois mes enfants comment ils sont. Seigneur, tu vois la situation. Seigneur, je veux une autre situation. Vas-y, bam, un coup de baguette magique, change. Dieu demande à Salomon, demande-moi. Et Salomon répond, donne-moi de la sagesse. Wow. C'est extraordinaire. Salomon demande de la sagesse. Et on découvre alors la réponse de Salomon dans quelques versets plus loin, au verset 9. Dans la prière de Salomon, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif, un cœur sage, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Le gars, il ne demande pas ni de l'or ni de l'argent. Le gars, il ne demande pas la fortune. Le gars, il ne demande pas d'exterminer ses ennemis. Vous me suivez? On voudrait, nous, être des snipers spirituels et éliminer tous nos ennemis. Le gars, il ne demande pas ça. Des fois, il y a des Goliaths qu'il faut éliminer, oui. Mais le gars, il n'est pas focalisé sur les ennemis. Le gars, il est focalisé sur « Seigneur, j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse pour gouverner ton peuple. » C'est-à-dire que Salomon demande un mindset élevé pour faire grandir son leadership. Son leadership, il a besoin, parce qu'il sait que le peuple de Dieu est trop important et que pour gouverner le peuple de Dieu, il faut de la sagesse. Et il demande cette sagesse. Je ne sais pas ce que vous auriez demandé à la place de Salomon. Je ne sais même pas moi ce que j'aurais demandé. Si Dieu me prend au dépourvu, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui me passerait par la tête. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis votre exemple, c'est Salomon qui est notre exemple. Et le gars, il demande de la sagesse. Et cette sagesse-là, Dieu a répondu. Et Dieu a répondu au-delà. Vous savez, la Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Et Dieu va lui dire, parce que tu n'as pas demandé de l'or et de l'argent, tu n'as pas demandé d'exterminer tes ennemis, non seulement je te donne la sagesse que tu as demandé, parce que tu as demandé de la sagesse, je te la donne, mais je te donnerai aussi tout le reste. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imaginais. C'est pour ça que Salomon a été extrêmement riche. Dieu lui a donné la fortune, mais Salomon n'était pas focalisé sur la fortune. Salomon était focalisé sur la sagesse. Et tu as besoin de sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que je parlais avec Gianni l'autre jour et il me disait, si tu donnes à quelqu'un qui a une mentalité pauvre beaucoup d'argent, en peu de temps, il va perdre tout son argent et il va devenir pauvre. Mais si tu donnes à quelqu'un qui a une mentalité riche peu d'argent, avec le peu d'argent, il va devenir riche.
Pourquoi? Parce que c'est une question de mindset. Vous me suivez? Eh bien, Salomon, il ne demande pas la fortune, il demande la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Et cette sagesse, elle est devenue tellement légendaire que des gens de loin venaient écouter la sagesse de Salomon. La reine de Saba, elle quitte l'Afrique pour venir en Israël pour écouter les sentences de Salomon. Et un jour, il se retrouve devant une situation inédite. Deux femmes se disputent la propriété d'un bébé, d'un enfant. Toutes les deux mamans, revendiquent le même bébé. Et il y en a une qui dit non, c'est à moi, l'autre qui dit non, c'est à moi. Imaginez dans les maternités, imaginez le drame. On vous pique votre enfant, et puis il y a une autre maman qui dit c'est à moi, non, c'est à moi. Et elle se retrouve devant Salomon. Et Salomon, comment il va trancher? Il va dire ok, toutes les deux vous revendiquez que c'est vous la maman, vous dites que c'est vous la maman, ok. Eh bien on va le couper en deux, et chacun aura une moitié. La fausse maman, elle a accepté. La vraie maman, elle a dit non, 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 donne-lui, donne-lui, donne-lui. Et Salomon a compris que c'est celle qui a refusé que son enfant soit tué. La sagesse de Salomon a amené... Pourquoi je donne cet exemple? Parce que je crois que quand on vit avec la sagesse de Dieu, pas la sagesse humaine. Vous savez, la sagesse des hommes, c'est une folie, elle est démoniaque, nous dit la Bible. Mais la sagesse de Dieu, elle va nous amener à avoir, écoutez bien, un comportement circonstancié. C'est-à-dire que tous les problèmes, on ne va pas les gérer de la même façon. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on utilise la foi chrétienne comme si c'était une recette d'un livre de recettes pour faire un bon plat. Et on fait du copier-coller. Non, il y a des situations où tu dois agir d'une certaine manière, il y a des situations où tu dois agir d'une autre manière. C'est ça la vie dans l'esprit. C'est une sagesse circonstanciée. Salomon a su, à ce moment-là, il a eu le coup de génie de dire on va couper le bébé en deux. Et chacun aura la moitié. Et ainsi, vous serez toutes les deux contentes. Mais la vraie maman, elle n'acceptera jamais que son bébé soit tué. Et donc, il a compris que c'était la vraie maman, parce qu'elle a refusé. Un mindset gagnant te fera gérer les problèmes de ta vie de façon circonstanciée. L'équipe de louange peut me rejoindre. Et je termine tout doucement avec ça. Comme Salomon, alors, demandons la sagesse. Comme Job, demandons la patience. Comme David, demandons l'audace. Et comme Salomon, demandons la sagesse pour affronter les difficultés et les situations dans nos vies, sachant qu'il y aura des situations sur lesquelles je n'aurai aucune emprise et il y aura des situations sur lesquelles je vais devoir agir. Il y a des situations qui te peinent. J'aimerais prier maintenant, j'aimerais prier, terminer ce moment dans la prière. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont devant des situations qui vous dépassent. Vous n'avez aucune emprise. Vous savez que ce n'est pas de votre ressort. Ce matin, j'aimerais regarder juste à l'écran et puis on prie ensemble. La patience, demande à Dieu maintenant. La patience pour les situations que tu ne peux pas changer. Il y en a dans ta vie, des situations que tu ne peux pas changer. Tu te retrouves devant une situation, tu sais que c'est comme ça et que ce ne sera pas autrement. Demande à Dieu. Dans le mot patience, comprend force, énergie, courage, résistance, résilience, capacité d'affronter une situation difficile sans baisser les bras, sans abandonner, sans reculer, sans fuir. Demande à Dieu cette patience. Deuxièmement, le courage pour affronter celle où tu peux faire la différence. Demande-lui ce courage, cette audace. Et troisièmement, demande à Dieu la sagesse pour discerner entre les deux. Entre des situations où tu dois agir et des situations où tu dois laisser Dieu faire son œuvre et son travail. On va fermer les yeux et on va prier maintenant. J'aimerais faire un appel, pas pour venir devant, mais là où vous êtes, vous allez pouvoir vous lever simplement. Je voudrais prier en tout particulier pour ceux qui sont confrontés à des situations. Ce n'est pas de votre ressort, vous ne savez pas changer la situation. Ça vous dépasse. C'est un blocage qui vient de l'extérieur. C'est une situation sur laquelle tu n'as aucune emprise directe. Tu ne peux pas changer le caractère de ton enfant. Tu ne peux pas changer son humeur. Tu ne peux pas changer le caractère de ta femme, de ton mari. Tu ne peux pas changer la situation que tu vis. Tu dois la traverser, tu dois l'accepter. Je voudrais prier en particulier pour ceux qui vivent une situation similaire. Simplement tenez-vous debout. Il y a quelques personnes qui se tiennent debout. Père, dans le nom de Jésus,
Tu connais nos situations et tu sais quels sont les problèmes qui nous tiennent bloqués des fois. Quelles sont les situations dans lesquelles nous nous retrouvons qui nous dépassent. Nous n'avons aucune emprise. Nous ne pouvons que te faire confiance. Et je te prie pour mes bien-aimés qui traversent des situations difficiles, bloquées, mais qui ne sont pas, Seigneur, à la portée de chacun. Il y a une situation qui nous dépasse, devant laquelle nous sommes. Et je te prie, Seigneur, pour que tu donnes cette patience, cette force, cette résilience, ce trait de caractère qui permet à chacun, à tous ceux qui traversent ces moments-là et ces situations-là, d'aller de l'avant. Père, tu donnes maintenant cette capacité. Seigneur, Job a été animé d'une foi inébranlable. Et lorsqu'il a traversé cette situation qui allait au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, il a quand même dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes dans toutes nos situations, dans situations qui sont impossibles pour nous, donne-nous cette foi et cette assurance, cette patience, cette résilience qu'avait Job. Au nom de Jésus, tu bénis mes frères et mes sœurs qui vivent ces situations-là, Père. J'attends, Seigneur, ton intervention. Je m'attends à ton intervention dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je voudrais faire un deuxième appel. Pour ceux qui traversent des situations, mais vous avez la possibilité d'agir, mais vous n'avez pas le courage, ou vous ne savez pas comment vous y prendre, mais vous devez agir d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes là et vous tournez en rond et vous bloquez. Demande à Dieu maintenant l'audace et le courage d'agir dans certaines situations comme David devant Goliath. Et si tu as des Goliaths que tu dois terrasser, des géants, ça peut être le géant de la peur qui te tétanise, ça peut être le géant du découragement, ça peut être le géant de la déprime. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est constamment dans un esprit de déprime, constamment. Ça peut être ton géant. Tu peux prendre autorité sur ce géant-là. Tu peux prendre autorité. Tu ne peux pas stopper la pluie, mais tu peux acheter un parapluie. Tu peux dévier la trajectoire de la pluie pour ne pas qu'elle vienne te toucher. Et ce matin, j'aimerais prier pour quelqu'un. Et si tu traverses une situation, mais tu sais que Dieu te donne la capacité d'agir, de te positionner afin de changer le cours de cette histoire. Mais tu n'as pas encore eu le courage de le faire. Tiens-toi debout simplement. On va prier ensemble. Je vais prier pour toi ce matin. Et j'aimerais vraiment que la parole de Dieu puisse te percuter et te mettre debout en action. Père, ce matin, je veux te prier pour mes frères et pour mes sœurs qui traversent des situations et qui sont confrontés à des Goliaths, des situations dans lesquelles ils doivent prendre autorité, des situations pour lesquelles, Seigneur, tu leur donnes la capacité d'interagir, d'avoir une incidence sur le dénouement, sur le déroulement de l'histoire. Une position à prendre spirituellement, une position à prendre éthiquement, une position à prendre au sein de la famille, une position à prendre au sein de l'activité professionnelle, pour le travail, une position à prendre, une autorité à prendre. Cette autorité que David a utilisée au nom de l'Éternel des armées, tu nous l'as donnée à nous au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je te prie pour mes bien-aimés qui sont bloqués devant des situations. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus ce matin de donner à chacun la possibilité d'agir et d'interagir afin de terrasser nos Goliaths. Père, ce matin, au nom de Jésus, et je voudrais terminer avec le troisième appel, c'est tu es devant des difficultés, devant des situations, mais tu ne sais pas si c'est Dieu qui va le solutionner ou si c'est toi qui vas le solutionner. Alors tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour élever ton mindset. Ce matin, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin de la sagesse de Dieu. Normalement, l'Église devrait être toute debout. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Parce que ce genre de situation, je vais rencontrer ça tous les jours dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais prier tout spécialement pour ceux qui ont besoin de cette sagesse, pour savoir discerner les moments où on doit faire confiance à Dieu, c'est lui qui gère le problème, et les moments où c'est moi, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui doit agir. Père, ce matin, je te prie, Seigneur, de nous donner cette sagesse qui nous vient de toi,
non pas la sagesse humaine, non pas la sagesse des hommes, non pas la sagesse de l'intelligence humaine, mais la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Seigneur, qui nous permet d'avoir un mindset proactif, un mindset élevé, un mindset positif, un mindset, Seigneur, qui nous permet d'anticiper les problèmes, qui nous permet de nous positionner et qui nous permet de comprendre et de reconnaître comment toi tu gères certaines situations et comment nous devons les gérer. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, dans toutes les dimensions de notre vie, toutes les situations que nous rencontrons, toutes les difficultés qui se dressent devant nous, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, pour ton Église, de nous donner de la patience, de nous donner de l'audace, de nous donner de la sagesse pour affronter toutes les situations avec la mentalité, le mindset du ciel sur terre, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.